l'honneur d'être nommé par Sa Majesté au Conseil supérieur de l'éducation, que préside le professeur Azimel, docteur Azimel. Donc j'ai fait un mandat de 4 ans. Et pendant ce mandat et pendant ces réflexions, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour aider les jeunes? Et puis, surtout sur le plan culturel, sur l'historique, et en même temps sur des choses qui malheureusement se sont perdues. La mémoire s'est perdue un petit peu quelque part, alors que nos grands-parents, eux, qui nous racontaient leur histoire, qui nous rapportaient leur histoire, ne se fait plus comme avant. Donc cette transmission culturelle, notamment du vivre ensemble, qui est particulier au Maroc, qui est spécifique au Maroc, je dirais même, est quelque chose d'une richesse extraordinaire. Donc comment répondre à tout ça? Et mon idée est venue en disant, bon, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une plateforme dans laquelle il y aurait des échanges, et pourquoi pas une radio pour les jeunes, destinée aux jeunes, à la culture, à la formation, à l'éducation, à l'art, au sport. Tout ça dans un contexte qui est celui justement aussi de vivre ensemble. D'où l'idée de Mosaïque. Donc on a appelé effectivement cette radio, télé, web, TV, Mosaïque. Il se trouve que j'avais un local historique, puisqu'il y avait le centre de l'entreprise ici, mais il a été créé surtout pour faire une école de cinéma au départ, qui pour plusieurs raisons n'a pas réussi, parce qu'on était peut-être trop en avance à cette époque, fait qu'on a arrêté, on a continué à faire de l'audiovisuel, mais en formation professionnelle. Et je me dis, bon, on va reconvertir tout ça. Donc j'ai reconverti l'immeuble, on l'a équipé entièrement. On est en train de finir les travaux, dans l'espoir de pouvoir démarrer à partir de septembre-octobre. Et l'histoire nous donne raison. Parce qu'aujourd'hui, il y a des accords, notamment les accords d'Abraham, qui sont fondamentaux, comme vous le savez. Aujourd'hui, il y a une visite historique, aujourd'hui même, par le ministre des Affaires étrangères israélien qui arrive. Il y a une coopération qui s'installe. Quel rôle nous pouvons jouer? Et là, je pense que la radio peut jouer, effectivement, et cette télévision peut jouer un rôle important dans ce qui va être l'avenir d'une coopération nationale, internationale, et surtout refaire vivre la culture judéo-marocaine. Quelque chose qui a été dommage, pas étudié dans les écoles. Comme aujourd'hui la Mazir. Nous avons une richesse extraordinaire dans ce pays, que le monde doit connaître, que le monde connaît un petit peu, mais les initiés le connaissent, mais pas tout le monde. Et je crois que là, il y a effectivement un travail de fond extraordinaire à faire, de manière à transmettre cette culture, cette histoire, cette richesse, et la mettre à la disposition des jeunes et répondre à leurs interrogations, plutôt que leur faire croire plusieurs choses. Donc le vivre ensemble est quelque chose d'existant. Et ça, c'est important. Il va y avoir une grille, c'est clair, puisque de toute façon, nous allons déposer cette grille à la l'AACA, puisqu'on va émettre par la suite. Notre idée, c'est d'émettre sur la partie radio, sur Casablanca, Rabat, Marrakech et les autres villes au fur et à mesure. Donc il y a un plan qui va se faire. Il y a un investissement très important qui a été déjà fait. Donc sur le plan matériel aussi, mais sur le plan humain, parce qu'on va faire de la formation. On veut créer un lieu dans lequel, je dirais, un petit peu un lieu qui va être un petit peu spécifique, justement de rencontres, d'échanges,
de donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et nous donner leur avis. Parce qu'on a besoin d'avoir ce dialogue avec les jeunes. Les ressources, ça va être justement le choix. Nous avons la chance, j'ai déjà un cercle d'amis qui vont être déjà avec nous, qui ont déjà pratiqué dans d'autres radios, pour ne pas les nommer. Il y aura M. Gabriel Bannon qui nous a rejoints. Il y a Valérie Morales, Athias, qui nous rejoint aussi. Il y a le Dr Sahimi, qui va faire certaines rubriques. C'est Mustafa est connu, professeur de droit et professeur émérite et qui a une notoriété importante dans le domaine de la géopolitique, justement. Donc, puis nous avons un cercle que nous appelons le cercle des Cicerons, où nous apportons effectivement, de par nos relations, les uns et amicales, et surtout nous apportons chacun de nous. Le cercle est en fait un think tank de réflexion.